Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Il va évidemment sans dire que ce rapport a retenu toute notre attention. Il interpelle, et il interpelle vraiment en sa quatrième partie consacrée à la stratégie portuaire. Il faut dire que la Chambre nous avait habitués à des précautions de langage. Ici, elle n'y va pas par quatre chemins. Elle pointe, page 58, c'est le terme choisi, l'échec du développement du trafic conteneur, pourtant érigé en priorité dès 2009, ou encore, je cite, l'insuffisance des actions de la région pour y remédier. Échec et insuffisance, voilà les termes retenus pour qualifier cette politique de fret. Bien sûr, la région ne peut pas tout, et mon propos n'est pas de vous accabler, plus que de raison. Nous souhaitons, autant que vous, le développement du réseau portuaire, l'accessibilité des infrastructures pour la compétitivité de nos filières. Tout comme vous, nous voulons une amélioration du fret ferroviaire. Alors permettez-moi d'ouvrir un peu mon intervention et de faire du lien en espérant que l'intégration du port Brest-Roscoff dans le réseau transeuropéen de transport, le RTET, deviendra d'ici quelques mois une réalité. Pour autant, je veux vous faire part de mon inquiétude, de notre inquiétude. Et pour être franc, nous ne savons pas si notre région sera en capacité de s'engager sur les investissements conséquents de mise aux normes infrastructures ferroviaires, comme routières d'ailleurs, qui seraient rendues nécessaires par l'intégration dans le RTET. Et nous sommes d'autant plus circonspects qu'il nous faudra mener tout cela de front avec, désolé de le dire encore, cette arlésienne qu'est la LNO-BPL, qui est la grande vitesse. Je vous pose une simple question, Monsieur le Président. Sommes-nous en capacité d'assumer et l'intégration du port de Brest-Roscoff dans le RTET et vos engagements dans les liaisons nouvelles Ouest-Bretagne? C'est la vraie question. Et votre premier vice-président en commission nous a indiqué que rien n'était encore acquis sur la RTET. Mais où est le problème? Doit-on s'attendre encore à une valse hésitation? Valse hésitation, c'est ce pas en avant, ce pas en arrière sur la grande vitesse qui discrédite finalement notre démarche auprès de l'État et qui remet au calendrier grec nos projets au bénéfice d'autres projets bien mieux préparés, comme en Occitanie par exemple. Convenez-en tous, on ne peut nous soupçonner de proximité avec la présidente socialiste de la région Occitanie. Mais nous constatons qu'elle a pris le lead en créant une société publique de financement, engageant financièrement les collectivités à hauteur de 40%, l'État à hauteur de 40%, l'Europe à hauteur de 20% pour plus de 10 milliards d'euros. Et pour en revenir ici, en Bretagne, je lisais dans la presse hier que la région demanderait 2,3 milliards à l'État pour le déploiement de ses politiques mobilité. Alors, au-delà de ces intentions, nous ne souvenons pas ici, dans cette assemblée, d'avoir évoqué à ce stade ce montant d'investissement. D'où sortent ces chiffres? Et surtout, où est le leadership? Où est la vision? Où se situe la méthode? La moitié de la Bretagne, j'en suis désolé, pour cette moitié-là, la vision, la méthode, c'est flou, c'est fuyant, et il ne faudrait pas que ça devienne défaillant. Alors oui, les temps sont durs, et s'annoncent peut-être encore plus durs, mais nous avons des opportunités à saisir, comme ce RTET, qui est une fabuleuse occasion de bénéficier des politiques européennes. Et en réponse à l'urgence climatique, avec vous, nous voulons faire preuve de volontarisme et nous devons assumer ce leadership en amorçant ce choc de mobilité afin d'entraîner dans nos sillages, dans notre sillage, les autres collectivités de Bretagne et tous les territoires bretons. Nous devons oser cette véritable planification d'investissement géographiquement équilibrée parce que concertée avec les territoires. Nous devons aussi aller vers cette révolution tarifaire sur les transports en nous appuyant sur les exemples allemands et espagnols pour remédier aux difficultés d'un certain nombre de nos administrés. Alors je suis peut-être un peu naïf parce que je reviens souvent sur ces sujets, mais j'assume croire en cette force collective. Nous assumons dans notre groupe vouloir apporter un œil différent aux politiques que vous proposez. Mais il y a urgence. Je sais que vous ne serez pas d'accord, il y a urgence parce que jour après jour, nous avons cette impression que Rennes s'éloigne un peu plus de Gouesnou, certes, de Brest, de Roscoff, de Carhaix, de Lorient et de Quimper.
J'ai encore mis plus de 3 heures à venir à la région hier soir. Alors, Monsieur le Président, nous sommes inquiets d'être relégués en 2e division, qui inévitablement laisse de la place chez bien des acteurs à un procès d'intention dans lequel je ne veux pas rentrer. Et je n'ai qu'un seul mot, nous n'avons qu'un seul mot, dans cette nouvelle stratégie que vous avez évoquée, Monsieur le Premier vice-président, dans ce CPER mobilité que vous avez esquissé très simplement, nous vous demandons de nous faire mentir. Je vous remercie.